Vous savez, dans l'avenir, vous regretterez plus les choses que vous n'avez pas fait que vous ne regretterez les choses que vous avez fait. En d'autres termes, vous regretterez moins les choses que vous avez fait que vous ne regretterez les choses que vous n'avez pas osé faire. Vous savez, les choses qu'on fait dans la vie, bon ou mauvais, finalement, font de nous ce que nous devenons. Quand quelqu'un vous ment, par exemple, quand quelqu'un vient vous raconter des histoires pour en tirer avantage, une personne vient vous demander quelque chose, mais se sert d'une panoplie de mensonges pour se procurer de l'argent peut-être de votre part, ou des avantages, peu importe, des faveurs. Quand vous pressentez qu'il vous ment, vous pensez que c'est quoi? L'intuition que vous avez d'une personne en train de mentir, vous pensez que c'est basé sur quoi? C'est basé sur une ou plusieurs expériences du passé que vous avez connues. Donc, puisque quelqu'un vous a déjà menti dans le passé, vous avez alors pu détecter à temps les mêmes mouvements ou des mouvements très similaires d'un menteur. Dans nos expériences aujourd'hui, notre aperçu de la vie présente est souvent, si pas toujours basé sur nos expériences antérieures. Pour savoir qu'on est en train de dealer avec un menteur, par exemple, il faut avoir déjà vécu ou dealé avec un menteur. Il faut avoir déjà été au moins victime une fois de mensonges. Il y a les expériences négatives qui, d'après moi d'ailleurs, sont très importantes, sont cruciales au développement intellectuel d'une personne. Ne pas avoir de l'argent, par exemple, c'est très important. C'est essentiel à la croissance d'un homme, d'une femme aussi d'ailleurs. Des difficultés dans la vie ne sont pas aussi mauvaises que ça. Aujourd'hui, on va discuter sur quelques éléments, des choses que vous regretterez dans la vie. Comme je l'ai dit encore une fois, vous regretterez des choses que vous n'avez pas faites, plus que vous ne regretterez des erreurs que vous avez commises. Permettez-vous de commettre certaines erreurs. Du moment que ça ne vous tue pas, ça vous grandit. Traverser temporairement des moments difficiles est important à la croissance de l'homme. Ça vous donne de la maîtrise, de l'intelligence, de la sagesse. On va partager ici quelques éléments qui certainement vous feront regretter dans la vie. Premièrement, laisser son potentiel gelé ou emprisonné derrière les opinions des gens. Ça, vous pouvez être 100% sûr que vous le regretterez dans le futur. Nous avons tous des ambitions de vie. Vous avez quelque chose qui brûle dans votre cœur, vous le savez. Mais depuis longtemps, on vous dit ce n'est pas possible, ce n'est pas manageable, ce n'est pas faisable. La conjoncture est compliquée, les choses ne marcheront pas. Et les personnes qui vous en parlent ont manifestement un sentiment d'amour pour vous. Et c'est évident, c'est les gens qui vous aiment. C'est les gens qui peuvent être des proches de la famille, des frères, des sœurs, votre mère, vos parents. Ces gens vous aiment véritablement, vous le savez. Ils veulent votre bien. Mais leur opinion ne définit pas votre réalité. Ma mère ne voulait pas que je fasse une certaine activité qui m'a produit beaucoup de choses dans ma vie. Elle ne voulait pas. Elle me disait, est-ce que tu ne peux pas faire autre chose? Je lui ai dit, maman, fais-moi confiance. Son avis a changé quand j'ai commencé à lui offrir des cadeaux. Peu ordinaires. Ne permettez pas à ce que votre potentiel soit cloué, gelé, stocké, bloqué derrière les opinions des gens. Si Gérard a échoué dans son parcours, ça ne veut pas dire que vous vivrez la même situation. Si son histoire n'a pas marché, si son business est tombé en faillite, pour avoir employé les mêmes personnes, c'est gentil de sa part de vouloir partager son expérience avec vous. Mais que son expérience ne vous paralyse pas, ne vous arrête pas. Chacun sa vie, chacun ses opportunités, chacun sa bénédiction, chacun ses voies. Écoutez, les gens ont facilité à vous décourager qu'à vous encourager. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Les gens sont toujours présents pour vous dire, ah, il faut faire attention, hein. Là-bas je ne pense pas que ça va marcher. Ah, il faut faire attention, hein. Tu vois que là c'est comme ça. Mais très rarement ils viendront vous dire, il faut foncer. Courage, écoute, j'ai entendu parler d'une histoire là-bas. C'est bien ton activité, non? Vas-y, il faut foncer. Va présenter ton CV. Très rarement ils font ça. Mais ils seront toujours présents pour te dire, tu vois, quand ton homme commence à se comporter comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il faut partir. Quand ton homme commence à te faire ça, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il faut quitter, il faut oublier. C'était le passé, c'est plus la même personne. Rares sont ces personnes qui vous diront, il faut en parler avec lui. Il faut discuter avec lui. C'est compliqué, mais asseyez-vous. Après tout ce que vous avez vécu dans la vie. Les gens sont plus prompts à décourager, à séparer, à détruire, qu'à unir. Pensez à vous, c'est votre vie. Les gens vous diront, vous n'êtes pas assez talentueux, pas assez éloquent pour être un bon avocat, pas assez intelligent pour assumer tel ou tel rôle. Vous n'avez pas les éléments essentiels. Qui sont-ils? Ont-ils payé vos frais scolaires? Ne laissez pas mourir vos propres objectifs de vie à cause des opinions des gens. Les gens vous découragent généralement pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui vous découragent parce qu'ils vous aiment vraiment. Ils pensent vraiment que vous n'y arriverez pas. Ensuite, il y a de ces gens qui vous découragent parce qu'ils voient en vous quelque chose de très fort, qui risque de devenir encore plus fort. Et ne veulent pas voir cela. Au final, c'est vous qui regretterez les décisions qui n'ont pas été prises. Vaut mieux faire quelque chose et en assumer entièrement les conséquences que faire ce que les autres t'ont recommandé et plus tard regretter. Et juger et condamner et en vouloir aux gens pour toujours. 2. La deuxième chose que vous regretterez certainement, c'est avoir passé beaucoup trop de temps à réfléchir, à cogiter sur un événement passé. Une situation que vous regrettez aujourd'hui, mais vous vous posez tant de questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment aurais-je pu renverser la vapeur? Est-ce que ça a été de ma faute? Est-ce que c'est moi qui aurais pu changer les choses? Laissez passer ce qui est passé.
Vous ne pouvez malheureusement pas trouver des résultats ou des solutions aujourd'hui. Ce qui est passé est passé, c'est pour hier. Focalisez-vous sur demain. Ne vivez pas votre vie aujourd'hui sur base de vos expériences négatives du passé. Attention, il faut tirer des expériences du passé. Mais il ne faut pas vivre sa vie sur base entièrement de ces expériences négatives du passé. Vous ne vivrez dans ces cas plus de vie pleine. Laissez le passé passer. Donnez-vous une nouvelle chance de vie. Donnez-vous des nouvelles opportunités. Ne restez pas non plus à réfléchir et à vous inquiéter pour le futur. Comment je ferai demain? Comment assumerai-je mes responsabilités? Comment les enfants iront à l'école? Comment ferai-je pour stabiliser ma vie? C'est bien de penser. Mais comprenez une chose, vous ne comprendrez jamais votre vie jusqu'à sa fin. C'est impossible. Ces choses vont au-delà de vos capacités, au-delà de votre maîtrise. Prenez la vie comme si vous preniez des escaliers pour aller au 12e niveau. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez besoin de voir les escaliers du 10e niveau pendant que vous êtes en bas? Absolument pas. Au rez-de-chaussée, vous commencez petit à petit, mais vous avancez, un pas après un autre, sachant avec toute conviction que vous arriverez au dernier étage. C'est comme ça qu'on prend la vie. Faites un pas, avancez. Faites un pas chaque jour. N'essayez pas de tout comprendre. N'essayez pas de « Ah, comment je vais faire? Et qui va payer pour les loyers? Et le financement n'est pas arrivé. » Vous commencez à vous inquiéter. S'inquiéter pour demain, c'est devenir fou pour rien. Parce que vous n'avez aucune maîtrise sur demain. Ne vous inquiétez plus pour le passé. Oubliez votre passé. Le passé est passé. Le passé fera de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Tirez-en des leçons. Et ne vous inquiétez pas pour le futur. Car le futur, jusque-là, ne vous appartient pas. La troisième chose que vous regretterez certainement dans le futur, c'est d'avoir passé beaucoup trop de temps autour des personnes qui ne veulent clairement pas le meilleur pour vous. Beaucoup d'entre vous êtes dans des groupes WhatsApp, des groupes où vous ne parlez pas, ou de groupes où vous sentez qu'il n'y a même pas d'amour. Vous y êtes avec beaucoup de gens que vous connaissez peut-être, mais des gens qui clairement ne partagent plus les mêmes valeurs que vous. Et il n'y a pas d'amour. Et vous y passez tout le temps à lire ce qui est écrit et tout ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous passez tout votre temps autour des gens qui ne veulent pas votre bien? Et vous le savez. Vous faites semblant. Vous jouez au jeu d'hypocrite avec eux. Mais vous comprenez clairement que ces personnes ne veulent pas mon bien. Ils ne sont jamais là pour me favoriser. Jamais là pour m'ouvrir des portes. Jamais là pour m'équiper intellectuellement pour avancer dans la vie. Jamais là pour parler de mon business. Jamais pour promouvoir mes œuvres, mes services. Jamais pour essayer de me placer dans les positions les plus généreuses pour ma vie. Mais vous restez autour d'eux. Parce que vous avez partagé les mêmes écoles primaires, secondaires. Pourquoi vous le faites? Concentrez-vous sur vous. Ce n'est pas de la méchanceté. Il arrive un moment dans la vie où vous devenez adulte. Et devenir adulte, ça veut dire voir sans floutage, comprendre qui est qui. Les frères sont très simples. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Quand vous avez une personne censée être votre frère, quand vous connaissez le terme frère en Afrique, et que vous commencez à vous poser des questions pour vraiment comprendre si vous êtes vraiment frère, ça veut dire qu'il n'y a rien entre vous. Il y a des gens qui ont été vos frères pendant un temps dans leur vie, ou de votre vie. Mais leur rôle dans le film, leur épisode est passé dans le long métrage de votre vie. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour vous apporter certaines choses. Et ils ont peut-être déjà joué leur rôle. Pour le reste, c'est l'avenir. On ne dit pas ici qu'il faut nécessairement créer de l'animosité entre vous. Mais il faut comprendre qu'il arrive un moment où il faut s'attacher aux gens qui vous aiment clairement. Des gens qui veulent vous voir vous épanouir. Pas des gens qui parlent positivement avec vous quand vous êtes là. Et aussitôt que vous tournez le dos, on vous bombarde. Hey, tu as vu? D'ailleurs, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est très courant dans nos sociétés. Cherchez des gens qui vous aiment. Des gens qui veulent votre bien. Des gens qui acclament ouvertement quand vous gagnez. Des gens qui applaudissent, qui sont dans l'allégresse quand vous régnez, quand vous vivez, quand vous explosez. Pas des gens qui font semblant. Ah, ok, il a fait ça. Mais ils savent déjà, ils ont fait semblant. Vous ouvrez une entreprise, on ne vient pas, on ne vous recommande pas. Mais on prétend être votre frère, c'est fou. C'est un mensonge. La quatrième chose que vous regretterez certainement, c'est d'avoir négligé votre famille. La famille est sacrée, mes frères. Il ne faut jamais la négliger. Vos frères, vos sœurs, et je parle là de vos frères de sang, sont très importants. Vous pouvez être en conflit, ça peut arriver à n'importe qui. Mais que vos conflits ne durent pas pour toujours, que ça ne devienne pas chronique. Une histoire de peine, de douleur dans une même famille, c'est horrible. Faites attention à votre famille. Parlez à vos frères et sœurs. Créez un beau climat, même avec vos conjoints. La plupart des gens se séparent de leur famille très souvent après le mariage. Quand ils rencontrent une femme ou un homme mauvais, pas gentil, pas généreux dans l'esprit, qui vous prend en otage et vous retire de votre famille, direct. Laissez-moi vous dire une vérité qui peut vraiment vous déranger. Les mariages meurent. Les mariages, là, vous voyez là, ça meurt. Même après 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça meurt. Qu'on ne vous montre pas, ça meurt. Qu'est-ce qui se passe après? Après que vous ayez donné tout ce que vous aviez à votre conjoint. Et après avoir négligé votre famille, j'insiste sur ce point, négligez votre famille. Votre conjoint se retourne vers ses proches. C'est son premier stop, ses proches, sa famille à elle. C'est vers sa famille qu'il va se tourner. Et présentera une image d'un sorcier, d'un méchant, d'un machiavélique de vous, que vous n'étiez pas dans le passé. Et vous aurez déjà négligé votre famille. Il y aura un déséquilibre. Ça sera bien, ça sera très avantageux pour lui ou elle. Mais vous, qu'en sera-t-il de vous? Ne négligez pas votre famille, vous n'avez qu'une seule famille.
Et ici, je ne parle pas seulement d'une question de mariage. Il y a aussi beaucoup de circonstances. Il y a des gens qui vont travailler un peu trop, au point où ils négligent complètement leur famille. La vie, c'est pas seulement une question de gagner de l'argent. Il faut aussi bâtir des relations. Il faut apprendre à vos enfants à aimer leurs oncles et leurs tantes, vos frères. C'est vous, si vous êtes un homme, qui apprenez à votre femme comment traiter votre famille. Il n'y a pas de famille parfaite, ça n'existe pas. Aucune famille sur Terre n'est parfaite, même pas la sienne. Alors, cherchez un moyen de faire marcher les choses. Peu importe le temps que vous pouvez consacrer à votre boulot, n'oubliez jamais d'accorder à la famille le temps nécessaire. Vous pouvez quitter un boulot, on peut vous chasser. Mais la famille peut vous chasser pendant un temps et ensuite vous récupérer. Vous pouvez perdre un ami pour toujours. Mais c'est difficile de perdre un frère de sang pour toujours. Ou sa mère. C'est impossible. La 5e chose que vous regretterez certainement, c'est de n'avoir jamais pris de risque dans la vie. Quand vous deviendrez vieux, croyez-moi, s'il y a une seule chose que vous regretterez, c'est de n'avoir jamais pris des risques. Avoir pris des risques de partir quand vous saviez qu'il fallait partir. Mais vous êtes quand même resté, sachant que vous êtes malheureux, malheureuse, dans des conditions très compliquées. Je parle ici des conditions irréversibles, mais vous restez quand même, que ce soit dans un emploi toxique, un environnement pourrissant. Vous êtes resté pour des raisons de sécurité. Vous le regretterez dans le futur. Vous regretterez d'avoir jamais pris les risques de commencer une entreprise qui brûlait dans votre cœur. Toutes les idées qu'on a en nous, les idées profondes, que les gens ne peuvent peut-être pas comprendre, sont des idées qui ne sont pas là pour rien. Ces idées sont là parce que le Créateur a pensé que vous étiez assez apte pour les accomplir. Vous regretterez d'avoir pas pris les risques, de les fructifier, de les cristalliser, de les manifester. Vous regretterez d'avoir pas pris le risque d'épouser cette personne ou cette femme qui vous a tant aimé quand votre esprit vous a parlé. Cette personne que vous avez rejetée parce que vous pensiez avoir trouvé quelqu'un de meilleur, surtout financièrement. Vous regretterez cela. Vous regretterez d'avoir laissé partir quelqu'un parce qu'il y a des gens autour de vous qui pensaient qu'il n'était pas assez adéquat. Pendant que votre cœur savait que c'était lui. Ça, vous le regretterez. Vous regretterez de n'avoir jamais pris le risque de changer de ville si vous saviez que c'était le moment de le faire. Vous regretterez de n'avoir jamais pris le risque de changer d'emploi si vous saviez que c'était le moment de partir. Il y a un temps pour tout, les amis. Dans la vie, on ne vit pas une vie monochrome, uniforme du début à la fin. Il arrive un moment, il faut quitter Douala pour aller à Yamoussoukro ou Yamoussoukro pour Cotonou. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas le fait d'avoir été conçu ou naître à Conakry qu'il faut vivre, grandir et mourir à Conakry. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vos frères sont peut-être à Bujumbura, au Burundi. C'est là que vous fleurirez. Prenez les risques. Il faut prendre des risques. Ça ne marchera pas toujours. En tout cas, pas au premier coup. Vous tomberez. Vous vous écorcherez, mais vous guérirez. Vous en perdrez des plumes, mais gagnerez des ailes. Prenez les risques qui font peur. Du moment que vous n'en mourrez pas, ça sera de l'expérience en plus dans votre vie. L'expérience, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous sépare. L'expérience, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Mais ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas osé faire, sachant que c'était important, crucial à votre esprit, vous le regretterez. Merci infiniment pour ce moment d'intimité. C'est toujours un réel plaisir. Laissez un message, laissez un commentaire. Abonnez-vous à notre 2e page, notre nouvelle page, votre frère, notre page de redondance à celle-ci. On espère vous y retrouver très vite. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.